Alors, nous allons lire cette situation. Ensuite, on va l'analyser pour trouver, dégager la meilleure approche face à cette situation. Et donc, on nous dit, une entreprise technologique s'apprête à finaliser le périmètre de référence d'une nouvelle plateforme d'analyse de données. Les précédents sondages par courriel ont donné des réponses vagues et les parties prenantes ont des priorités divergentes quant au périmètre du projet. Le responsable du produit, donc le product owner, souhaite obtenir un consensus avant l'approbation du projet et éviter de reproduire des méthodes inefficaces. Que doit faire le chef de projet ou le Scrum Master dans ce cas de figure? Et comme d'habitude, ce que nous allons faire ensemble avec vous, nous allons essayer d'identifier les enjeux qui ressortent de cette situation. Quels sont les éléments, les éléments qui vont nous permettre finalement de résoudre, d'adopter la meilleure approche face à ce cas de figure. Et donc, regardons le premier élément que nous voyons, que nous pouvons véritablement noter dans cette situation, c'est le fait d'avoir des réponses vagues après donc les sondages qui ont été faits et par courriel. Donc voilà, les sondages par courriel ont donné des réponses qui sont vagues et certainement cette méthode passive dans cette situation n'est certainement pas la meilleure approche. Nous savons que pour les personnes lorsque nous analysons les parties prenantes, souvent ce que nous faisons, nous avons plusieurs méthodes pour véritablement pouvoir échanger, analyser les intérêts, les attentes des différentes parties prenantes. Nous les faisons par ce qu'on appelle la collecte de données. Et cette collecte peut se faire à travers des questionnaires ou par un sondage par courriel, comme dans le cas qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a eu ce sondage-là qui a été fait par courriel. Malheureusement, les réponses recueillies, les réponses ont été vagues. Donc, c'est le premier élément que nous notons dans cette situation. Le second, c'est la divergence des priorités. On dit que les parties prenantes ont des priorités divergentes et surtout, important, sur le périmètre du projet. Alors, j'encercle le périmètre parce que véritablement dans un projet, le périmètre est un élément fondamental. C'est le périmètre, véritablement, c'est la portée, c'est à partir du périmètre qu'on va finalement arriver à déterminer toutes les autres contraintes du projet. Donc, on va dégager à partir du périmètre le calendrier, donc l'échéancier du projet, et de l'échéancier, on va avoir le budget, on pourra donc savoir le coût de chaque activité et donc le budget global du projet. Donc, si on n'est pas d'accord sur le périmètre du projet, évidemment, on risque d'avoir des échéanciers, un calendrier qui ne sera pas fiable et même le budget non plus ne sera pas un budget qui soit cohérent. Donc, voilà, on a cette situation-là. Et le troisième élément, c'est le fait qui est une belle approche. Le responsable du produit ou le product owner, il veut d'abord obtenir un consensus avant l'approbation du projet. Évidemment, ce qui est tout à fait raisonnable et primordial d'avoir ce consensus. Donc, pour ensemble véritablement arriver à cette portée du projet, savoir les inclusions, les exclusions et les exclusions du projet pour ensuite passer aux étapes suivantes, comme je disais tantôt, notamment celle de l'échéancier et plus tard du coût et bien évidemment les ressources humaines. Donc, tous les autres objectifs du projet viendront à la suite d'un périmètre bien défini. Et voilà, donc évidemment, cette absence ces divergences donc ont conduit certainement dans le passé à une reproduction des méthodes qui n'étaient pas efficaces. Et donc ici, on demande au chef du projet, que doit faire le chef de projet, le Scrum Master? On a 4 propositions. Donc la première, nous allons les regarder ensemble. Donc je disais tantôt, je vais donc vous mettre les différents éléments, les 4 principaux éléments dont nous avons fait mention, éléments clés. Et donc ensuite, nous avons cette proposition. La première proposition nous dit, proposition à demander à chaque partie prenante de soumettre une liste classée par ordre de préférence des livrables à inclure dans le projet. On parle de classer à chaque partie prenante. Donc, on est en train d'individualiser encore la collecte des données. Voilà, des listes individuelles ne vont pas résoudre, ne vont pas créer un consensus. Elles vont plutôt prolonger les divergences qui ont déjà été notées à travers le sondage qui a été fait. Donc, la réponse A n'est pas la bonne. La réponse B, on nous dit
animer un atelier collaboratif pour valider le périmètre du projet et parvenir à un consensus entre les parties prenantes. Ça a de l'allure, cette réponse, mais nous allons regarder les autres. La réponse C, on nous dit demander aux responsables fonctionnels de fournir les listes de livrables à intégrer dans le référentiel de périmètre. Là, limiter la consultation uniquement aux responsables fonctionnels va réduire la représentativité. Et donc, le consensus, lui, pour obtenir le consensus, il faut inclure toutes les parties prenantes. Donc, le fait de pouvoir limiter véritablement cela juste aux responsables fonctionnels, ça va pas nous conduire à voir véritablement un périmètre qui puisse satisfaire à toutes les parties prenantes. Donc, ce n'est pas non plus la bonne approche. Et ensuite, nous avons la dernière approche, finaliser l'énoncé de portée en fonction des directives du commanditaire. Donc, le commanditaire, le sponsor, et diffusez-le pour signature par les parties prenantes. Non, là, on est dans une approche vraiment un peu comme autocratie, autoritaire. On va vouloir imposer véritablement le périmètre aux parties prenantes. Ce n'est jamais l'approche. Ensuite, ici, dans le cas d'une approche agile, agile, ici, là, ce n'est véritablement pas la bonne approche. Il faut chercher véritablement le consensus à travers donc la collecte d'informations fiables de toutes les parties prenantes. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse, là, c'est véritablement la réponse B. Donc, je vais essayer de la mettre en lumière, en évidence. Donc, la bonne réponse est la réponse B. On dit animer un atelier collaboratif pour valider le périmètre du projet, parvenir donc à un consensus. Les sondages par courriel ont montré leurs limites. Elles ont produit des réponses vagues et donc il y a eu tout simplement une absence de dialogue réel. Il y a des tonnerres ici, là, il va peut-être pleuvoir. Il y a donc une absence de dialogue et donc une incapacité de résoudre les divergences entre les différentes parties prenantes. Donc, ici, il faut chercher un atelier. Et l'atelier collaboratif, de préférence qu'il soit en présentiel, maintenant, à défaut d'avoir toutes les personnes ensemble, on peut le faire également. On peut avoir cet atelier collaboratif en virtuel. Mais au moins, ça va être un atelier qui va être en live, donc en temps réel. Cet atelier va permettre de clarifier en temps réel les attentes et les livrables, de favoriser donc un dialogue véritablement entre toutes les parties prenantes pour affronter les divergences et arriver véritablement à un consensus, arriver à définir le périmètre qui puisse véritablement faire avancer le projet. Et donc, ce dialogue va construire, donc, comme on disait tantôt, un consensus collectif. Voilà, et le PMI attend que le chef de projet, dans des situations comme celle-ci, adopte vraiment une approche, une posture de facilitateur. Nous allons voir plus tard le leadership serviteur ici qui est souvent mis en avant, surtout dans une approche agile. Donc, il doit avoir cette posture de facilitateur qui recherche le consensus avant l'approbation. Il faut entendre tout le monde, il faut créer un espace de manière à ce que toutes les parties prenantes puissent véritablement émettre leurs idées et discuter ensemble pour arriver à quelque chose véritablement qui fasse le consensus et fasse avancer le projet. Donc, c'est la seule option ici qui répond aux besoins explicites de consensus. Et donc, le mindset qui est attendu ici, là, que je vais mettre. Donc, le mindset qui est attendu ici, c'est déjà, on a dit, c'est donc le consensus. Et le consensus s'obtient à travers une collaboration, à travers cet espace qu'on crée, à travers des compétences d'écoute active que le chef de projet, qui va jouer le rôle de facilitateur, va pouvoir véritablement rechercher auprès de toutes les parties prenantes. Et donc, évidemment aussi, la transparence, le cadre qui va être créé va permettre à ce que toutes les parties prenantes puissent véritablement discuter dans un environnement sain et chacune d'elles émettra ses idées qui seront ensuite discutées ensemble. Et on va arriver donc véritablement
à un bon périmètre pour la suite du projet. Donc, évidemment, ici, on disait tantôt, le chef de projet doit faire usage du leadership serviteur, mais pas que le chef de projet, du reste, toute l'équipe, toutes les parties prenantes ils doivent véritablement avoir cette posture, ce leadership. Et ensuite, de manière à ce que, étant donné qu'on est toujours en amélioration continue, surtout dans une approche agile, on va éviter de reproduire les erreurs du passé. Donc, véritablement, en utilisant d'autres méthodes de collecte de données plutôt que les courriels, les sondages par courriel qui, dans ce cas spécifique, n'ont pas marché. Voilà, donc voilà, on se retrouve donc pour la question 7 dans les prochains jours et voilà, très hâte de partager la prochaine vidéo. Merci.